Bonjour à chacun et chacune. Alors la vidéo du jour parlera du Saint-Esprit et des maladies mentales et psychiques. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo. Et laissez-moi un commentaire dessous aussi. Ça aidera la vidéo à être un peu plus référencée sur YouTube. Et forcément, comment parler du Saint-Esprit sans expliquer ce que c'est? Ou du moins, qui c'est? Parce que c'est vrai que souvent la première erreur qu'on fait, c'est d'imaginer le Saint-Esprit comme un petit peu quelque chose de magique, comme une forme de puissance désincarnée, comme un petit bonus dédié à certaines personnes, mais pas à tout le monde, réservé à une certaine élite, mais pas à tout le monde, comme une chance, un petit bonheur la chance, comme quelque chose qu'on reçoit un petit peu au hasard, par bonne pioche de Dieu. Et je voulais simplement faire cette vidéo pour expliquer que c'est bien sûr bien plus que ça, voire même absolument pas du tout ce qu'on imagine les 3/4 du temps. Et quoi de mieux que la Bible pour parler du Saint-Esprit? Alors dans la Bible, le Saint-Esprit est évoqué plusieurs fois. Déjà dans l'Ancien Testament, on parle du Saint-Esprit comme l'Esprit de Dieu. Et il vient sur certaines personnes par onction. Les exemples sont nombreux. Il y a bien sûr tous les prophètes de l'Ancien Testament, mais il y a aussi des rois, il y a aussi des juges, entre autres. Et puis il vient le Nouveau Testament. Et là, le premier baptême dont on entend parler, c'est le baptême de Jésus, fait par son cousin, le prophète Jean-Baptiste, qui pour Jésus est considéré comme le dernier des plus grands prophètes. Alors le baptême de Jean-Baptiste était réservé au plus grand nombre. Il faut savoir que dans le peuple hébraïque, dans le peuple juif, il existait déjà les baptêmes, dans leur forme de bain rituel, de purification. Alors que le baptême de Jean-Baptiste va apporter la notion de repentance, de changement de vie. Et il faut savoir que le baptême dans la Bible est un baptême par immersion. C'est-à-dire que le corps entier de la personne est plongé dans l'eau. Le baptême est souvent considéré comme un symbole de ce changement de vie, de cette nouvelle naissance. Et Jésus va prendre ce baptême et va aller encore plus loin. Ce qui est déjà bien avec Jean, c'est qu'il appelle à la repentance le plus grand nombre. C'est-à-dire que le maximum de personnes du peuple pouvaient rentrer dans l'eau par son biais et changer de vie. Et Jésus arrive. Il se fait baptiser d'eau. Et du coup, la grande question, c'est pourquoi Jésus se fait baptiser, puisque Jésus est considéré comme non-pécheur, comme parfait, même dans son incarnation humaine. Bien sûr, on peut penser que Jésus montre l'exemple, déjà, dans un premier temps, montre aussi que le ministère de son cousin est important et nécessaire, que c'est une première étape, parce que Jésus se fait baptiser juste après sa sortie du désert, après avoir été tenté par Satan. Et au moment où Jésus se fait baptiser, eh bien, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Le Saint-Esprit vient sur lui sous la forme d'une colombe. Le Saint-Esprit est donc dévoilé de manière physique au plus grand nombre. Parce que bien sûr, le jour où Jésus s'est fait baptiser, il n'était pas tout seul avec Jean-Baptiste. Il y avait une foule. Des foules entières se faisaient baptiser. Et Jésus a commencé son ministère comme ça, de manière officielle. Il faut savoir d'ailleurs, une petite parenthèse, que le mot ministère est quelque chose qui est un petit peu galvaudé dans la langue française, mais qui en réalité signifie simplement service, servir. Voilà, le ministère, c'est plutôt le service. Comment rendre service à Dieu. Fin de la parenthèse. Donc, ce qui est important dans ce baptême de Jésus, c'est que du coup, il y a une deuxième notion qui est apportée. C'est le baptême dans l'esprit. Ce qui veut dire que quand on est disciple de Jésus, bien sûr, nous devons nous faire baptiser d'eau. Et quand nous nous faisons baptiser d'eau, il y a une réalité spirituelle qui s'ajoute à cette réalité physique. C'est-à-dire que
le croyant, le disciple de Jésus, va recevoir le Saint-Esprit. Il est donc question du baptême aussi dans l'Esprit. Et puis à ça, je voudrais ajouter une deuxième notion qu'on voit plus tard dans les évangiles, notamment le jour de la Pentecôte. Jésus a été crucifié, il est ressuscité, il est monté au ciel, et avant de monter au ciel, il dit à ses disciples d'attendre, parce que Jésus leur informe qu'il va leur envoyer une puissance. Et du coup, il dit qu'il va leur envoyer son esprit. Alors, il peut y avoir cette question, est-ce qu'ils n'avaient pas déjà l'Esprit de Dieu avant? Certainement que eux aussi, comme Jésus, se sont fait baptiser dans l'eau. Si on lit bien les évangiles, en fait, on se rend compte qu'à plusieurs reprises, Jésus donne de sa puissance, de son esprit, de l'Esprit de Dieu, donc, à ses disciples pour l'accompagner, pour le seconder, pour travailler avec lui, à faire en sorte qu'il y ait d'autres guérisons, d'autres miracles, d'autres signes, d'autres prodiges. Mais ce qu'on comprend dans ce passage de la Pentecôte et jusqu'à la Pentecôte, c'est qu'ils n'ont pas été encore complètement remplis de l'Esprit. Ce qui veut dire donc qu'il y a un autre baptême dans l'Esprit. Le jour du baptême dans l'eau, nous recevons l'Esprit de Dieu. C'est cet Esprit qui nous donne la foi, parce que la foi est un don de l'Esprit de Dieu. C'est cet Esprit qui nous convainc de notre nature, de notre péché, de notre position de repentant, où nous devons demander pardon à Dieu, et donc aussi de cette conscience que notre ancienne vie est terminée, que nous accédons à une nouvelle naissance, et que donc nous devons marcher par l'Esprit, renoncer à notre ancienne nature. Et puis il y a ce deuxième baptême, qui est plutôt une effusion de l'Esprit, où l'Esprit vient nous remplir. D'ailleurs, le jour de la Pentecôte, quand les disciples sont remplis du Saint-Esprit, les gens autour d'eux ont l'impression qu'ils sont ivres, qu'ils ont bu, presque même qu'ils sont fous. Ce qui veut dire donc que le fait de recevoir ce baptême dans l'Esprit est manifeste aussi de manière physique. C'est quelque chose que les autres peuvent voir. Alors le jour de la Pentecôte, il y a eu plusieurs manières dont les gens ont pu voir que l'Esprit de Dieu était venu en eux. Et c'est un esprit qui remplit de manière puissante, de manière pleine, qui déborde. Alors bien sûr, il y avait l'idée qu'ils pouvaient être ivres, et puis il y avait aussi l'histoire du parler en langue, où les disciples se mettaient à parler dans des langues étrangères, et aussi dans des langues non compréhensibles par l'humain. Et il y a aussi la joie, une forme d'enthousiasme, la paix, et puis l'audace aussi. Ce que l'Esprit de Dieu apporte, c'est que les disciples n'ont plus peur d'aller parler de la bonne nouvelle. Et donc, le fruit de cette réception de la puissance de Dieu, de la puissance de l'Esprit, ce qui suit directement derrière, c'est que les disciples n'ont qu'un objectif, partager la bonne nouvelle et faire ce que Jésus a fait. D'ailleurs, si on revient un tout petit peu en arrière, Jésus, avant de remonter au ciel, leur dit donc qu'ils vont recevoir cet esprit de manière entière, de manière puissante, que ça va les remplir, et que par cet esprit, les disciples, et nous aussi, n'importe qui ayant choisi Christ dans sa vie, nous allions faire, que les disciples allaient faire des choses encore plus grandes et plus importantes que Jésus a pu faire. Et si on fait une petite parenthèse, parce que je sais qu'il y a des croyants qui suivent cette chaîne, mais il y a aussi des personnes qui ne sont pas croyantes, quand on lit les évangiles, Jésus a fait effectivement des choses incroyables. Il a guéri des aveugles, des muets, des sourds, des paralysés, des boiteux, des lépreux, et il a ressuscité des morts, il a multiplié des poissons, des pains, il a transformé de l'eau en vin, il a marché sur l'eau, il a calmé la tempête, et j'en passe, et des meilleurs. Et Jésus dit à toi, à moi, qui avons décidé de lui donner notre vie, qui nous sommes fait baptiser, qui avons reçu son esprit, d'attendre pour recevoir cet esprit, et qu'une fois que nous sommes remplis de cet esprit, nous pouvons à notre tour faire tout ce que Jésus a fait, et plus encore, et de manière encore plus puissante. Alors vous me direz pourquoi parler du Saint-Esprit sur une chaîne d'art-thérapie et de créativité.
Tout simplement parce que je crois qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous apporter la liberté et la guérison. Et vous me direz encore, oui, mais là, tu nous parles de maladies physiques. Mais qu'en est-il des maladies mentales? Dans la Bible, on peut voir d'ailleurs que Jésus a aussi chassé des démons. Et d'ailleurs, il demande aux disciples la même chose. Avant de partir, Jésus demande à ses disciples de témoigner, de partager la bonne nouvelle par tout le monde, et aussi de baptiser les gens et de chasser des démons et de guérir des malades. Dieu ne nous demande pas de prier et de lui demander « Seigneur, guéris-les ». Mais Dieu nous dit « Toi, guéris-les par mon esprit, d'accord, mais c'est toi qui les guéris ». Ce qui veut dire que l'esprit est tout-puissant. Ce qui veut dire que ce n'est pas moi, thérapeute, qui vais venir vous libérer. Ce qui veut dire aussi, et ça je le crois vraiment, parce que je l'ai vu de mes propres yeux, que certaines maladies psychiques, en tout cas ce que nous, cerveau humain, nous classifions comme maladies psychiques, sont très souvent, en fait, des esprits ou des démons qui possèdent la personne. Et là, je parle même de maladies minimes comme la dépression. Alors, je pourrais faire une liste de choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai bien conscience que cette vidéo peut bousculer un petit peu nos idées reçues, nos préjugés, nos savoirs, nos connaissances, ce que nous croyons juste et vrai. Mais j'assume, parce que je le sais, parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Alors je vais faire juste une petite liste de toutes ces maladies psychiques. On peut parler déjà de la dépression, par exemple. On peut parler de troubles d'angoisse, d'anxiété. On peut aller un petit peu plus loin, parler de schizophrénie aussi, de bipolarité. On peut aller encore un peu plus loin, parler de différentes psychoses, de différentes névroses. Il y a tout un tas de maladies psychiques. Et je crois vraiment, et de plus en plus, que l'esprit veut vous libérer de ces maladies-là, et que pour lui, ce n'est pas juste des maladies. Et je crois aussi que le Seigneur veut que vous alliez plus loin que le fait de vous habituer à vivre avec elles. Je crois que le Saint-Esprit veut vous pousser à chercher votre guérison de tout votre cœur. Et je crois aussi que certaines de ces maladies, et donc de ces esprits impurs, de ces démons, créent aussi, par ce biais-là, des problèmes physiques divers et variés. Parce que je crois, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que tout est lié. Et qu'à partir du moment où on est libéré spirituellement, le reste vient derrière. Alors par cette vidéo, je veux simplement prier pour vous. Au nom de Jésus, esprit de dépression, je te commande de quitter maintenant la personne qui regarde cette vidéo. Au nom de Jésus, anorexie, je te commande de quitter la personne maintenant. Au nom de Jésus, esprit de boulimie, je t'ordonne de quitter la personne maintenant. Au nom de Jésus, esprit de phobie, je te commande de quitter la personne maintenant. Au nom de Jésus, bipolarité, je t'ordonne de partir maintenant. J'ordonne aussi à tous les TOC de partir maintenant. À tous les troubles de panique, de quitter maintenant la personne. J'ordonne à la schizophrénie de quitter la personne maintenant. Esprit, tu pars maintenant. J'ordonne à tout trouble de la personnalité de quitter maintenant. J'ordonne à tout esprit de démence de partir maintenant. À tout esprit d'hyperactivité, de névrose, vous quittez maintenant. J'ordonne à la psychose de quitter la personne maintenant. La personne qui regarde en ce moment. J'ordonne à l'esprit de paranoïa de partir, de quitter la personne maintenant. Tout ce qui est kleptomanie, tu quittes maintenant. À tout esprit de Gilles de la Tourette aussi, de quitter maintenant. Et je pourrais citer encore d'autres maladies. Et vous pouvez faire la même prière, avec moi ou avec une autre personne qui a reçu l'esprit. Si pendant que vous regardez la vidéo, il y a des nausées, des vomissements, de la toux, c'est normal, c'est une forme de délivrance. Ce qui est important dans cette histoire, c'est de ne pas rester seul, de chercher à être accompagné, et surtout de ne pas rester comme ça. Parce que quand un esprit part, il faut être sûr que c'est l'esprit qui vous remplit. Parce que Jésus dit aussi que quand on chasse des démons, ils partent bien sûr, mais ils peuvent revenir avec encore plus de démons avec eux.
Donc c'est important que ce soit l'Esprit de Dieu qui prenne la place dans cette histoire. Une dernière prière importante, je vais simplement prier parce que je sais que l'Esprit agit à travers la distance, malgré la distance, il n'est pas limité, pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit maintenant si ce n'est pas déjà fait. Dans le nom de Jésus, que vous puissiez recevoir cette onction du Saint-Esprit maintenant. Amen. Cette vidéo me semblait importante, très importante. On est dans des temps très confus, où tout est mélangé. Mais une chose est sûre, c'est que dans tout ça, Dieu est au contrôle. Il y a une bataille spirituelle qui est en cours. Et Dieu va la gagner. Il a déjà gagné d'ailleurs le jour où Jésus est mort et ressuscité. Et je vous invite vraiment, si c'est votre cas, et si vous ne l'avez pas encore fait, à donner votre vie à Dieu, à donner votre vie à Jésus. C'est simple, c'est une prière de foi. Vous allez dans votre chambre et vous dites simplement à Jésus, je veux te donner toute ma vie. Il y a autre chose que je voulais dire, et même si j'en ai parlé dans la vidéo sur le New Age, quand on n'a pas donné sa vie entièrement à Jésus, le diable a des droits sur notre vie. Et donc il y a des portes ouvertes au diable et à ses démons pour nous attaquer, tout simplement. L'attaque c'est une chose, mais il y a aussi toutes les formes de possession. Et donc, on peut avoir besoin de délivrance. Et on peut être attaqué quand on pratique des choses du style méditation transcendantale, yoga, toutes ces choses-là qui paraissent anodines au premier abord, mais qui pourtant sont des grandes portes ouvertes à l'ennemi. Et puis, il y a bien sûr toute notre histoire avec nos ancêtres. Vous pouvez être libéré aussi de liens ancestraux. C'est-à-dire que des personnes ont pu pratiquer des choses, des formes de sorcellerie, de toutes sortes, que ce soit chamanisme, tout ce qui est le secret, ce qu'on appelle le secret en Suisse, mais aussi dans d'autres pays, tout ce qui est magnétisme, rebouteux, guérisseur, tout ça. Je crois que ça fonctionne, oui, mais je sais une chose, c'est que la source n'est pas Jésus. D'ailleurs, si vous cherchez sur YouTube, vous verrez que les 3/4 du temps, il y a un prix à payer quand on a ce genre de don, entre guillemets. Soyez assurés plutôt d'avoir le don de l'esprit. C'est lui qui vous apportera la vraie liberté. Alors je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me contacter, à laisser un commentaire là-dessous. Si jamais vous avez des questions, que vous avez envie qu'on prie ensemble. Et je vous donnerai aussi des petites ressources, des livres qui peuvent vous aider aussi à aller plus loin sur ces sujets. Ne restez pas seul, c'est ça qui est important. Soyez bénis.